Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais commencer cette vidéo par les Arabes, Al-Ariba, qui avaient à un moment d'éclat au IIe siècle de l'ère chrétienne, avec le roi Odénate et sa veuve Zénobie, souverain de Palémyre, se divisaient alors en deux groupes. Les Yéménites, population sédentaire, habitant les régions de l'Arabie heureuse, qui faisaient remonter leur origine à Joktan, deuxième fils de Héber, ancêtre des Hébreux, fils d'Arpachad, fils de Sem, et qui, par leur contact avec l'Égypte, était arrivé de bonne heure à une civilisation assez avancée. Les Adinites ou Ismaélites, répandus dans toute la presqu'île, les traditions de ces dernières tribus les faisaient venir d'Adnan, huitième descendant de Kébar, deuxième fils de Ismaïl. La ville sainte des Arabes était la Mecque, capitale de l'Hijaz, construite au 5e siècle de notre ère, où lieu où Ismaïl, chassé de sa tante paternelle, avait apporté, avec la religion patriarcale, le culte d'un Dieu unique, et élève un temple à sa gloire, 2171 ans avant l'ère chrétienne. Des colonies sorties de son sein étaient répandues dans les régions voisines, emportant avec elles, à titre de souvenir, les pierres sanctuaires devenues avec le temps et la fierté des traditions monothéistes, les divinités auxquelles on offrait des sacrifices. Ayant perdu l'idée d'un Dieu unique, adonné particulièrement au culte des astres mélangés des superstitions, empruntées au judaïsme et au christianisme, les Arabes, cependant, vénèrent encore le temple de la Mecque, la Kaaba, le carré, autour duquel avait placé 360 idoles qu'ils venaient adorer chaque année. La dispersion du peuple juif après la ruine de Jérusalem, les guerres et les querelles religieuses du bas empire avaient répandu dans presque l'île arabique. Une certaine quantité de juifs et de chrétiens, la plupart de ces derniers, schismatiques, vivaient et pratiquent leurs cultes respectifs en toute liberté, au milieu de ce peuple idolâtre qui divisait un nombre considérable de tribus, n'ayant entre elles aucun intérêt commun, se livrer à des querelles sanglantes dont le vol, le pillage étant le plus souvent l'objet, plonger ce malheureux pays dans l'anarchie la plus complète.